La foi, c'est comme une bagnole et la théologie, c'est comme la mécanique. Parlons-en. Dans une spiritualité, quelle qu'elle soit, il y a toujours deux choses. Il y a la théologie, premièrement, c'est-à-dire la forme des choses que tu crois, par exemple un dieu barbu avec des chakras, un Jésus sur une croix ou une énergie cosmique. Et puis, deuxièmement, il y a aussi la foi. C'est ce qui est vivant dans ton cœur, ce qui te bouge, ce qui fait que ta théologie, ce que tu crois, c'est pas un truc plat comme un documentaire animalier, mais que c'est vraiment un truc vivant qui te transporte. Et justement, la foi, c'est comme une bagnole. Alors je dis bagnole, mais tu peux remplacer par vélo électrique, train, autobus, avion, Zodiac, Mercedes, tout ce que tu veux. La métaphore marche aussi. Dans la vie, on a besoin d'avoir une bagnole. Pour augmenter notre bonheur, par exemple en allant à nos loisirs ou visiter nos amis. On a besoin d'avoir une bagnole pour quand on va pas bien, on peut aller chez le médecin. Pour faire le plein quand il nous manque des choses parce que nos armoires sont vides. Ou bien pour déménager quand la vie nous donne une nouvelle situation. Bah c'est tout pareil avec la foi. Pour augmenter notre bonheur, elle nous amène à l'amitié et à l'amour de Dieu. Pour quand on va pas bien, elle nous aide à traverser les épreuves et la souffrance. Pour quand notre vie est vide de sens, elle nous aide à le remplir de sens. Et pour quand on en vient à la mort, elle nous ouvre l'espérance d'une vie éternelle. On peut vivre sans bagnole, sans vélo, sans transport public, et de la même manière, on peut vivre sans la foi de la spiritualité. Mais franchement, moi, je trouve ça moins pratique. Et puis de l'autre côté de toute spiritualité, c'est la théologie, c'est la mécanique, c'est comme la mécanique. C'est le détail du fonctionnement de ta spiritualité, avec les rouages, les boulons, les engrenages et tout le patatras. C'est comprendre ce que c'est, comment c'est construit et comment ça marche. Le mécano, il sait comment démonter et remonter une bagnole. Le théologien, il fait tout pareil avec la spiritualité. Alors chez les chrétiens, le théologien, il maîtrise les langues vieilles de 2 à 3000 ans pour pouvoir lire la Bible en VO et la comprendre, pour savoir ce qu'en ont dit les chrétiens depuis 2000 ans et ce que ça change pour notre vie concrètement aujourd'hui. Et puis ils ont aussi des compétences pour mieux discerner le bien et le mal quand c'est compliqué. Tu peux être chauffeur, tu peux être mécano, mais l'avantage de rouler tout en étant mécano, c'est que quand ta bagnole elle fait un bruit bizarre, ou bien pire, qu'elle tombe en panne, tu peux t'arrêter, la démonter, la remonter et repartir. Et tu peux donner un coup de main aux autres que tu rencontres sur ta route et qui sont en panne. C'est pour ça que les pasteurs chrétiens, en principe, ils sont des théologiens et des croyants, comme mécanos et chauffeurs. Les deux côtés de leur spiritualité est développée, et comme ça, en spiritualité, ils peuvent faire office à la fois de garagiste et de moniteur d'auto-école. Du coup, toi et moi, on n'a pas besoin d'être des mécaniciens pour pouvoir conduire une caisse. Si ta bagnole, elle fait un bruit bizarre, bah, tu vas voir le mécano. Et pour ta spiritualité, c'est tout pareil. Si ta foi, elle te pose des questions, des doutes ou des difficultés, bah, tu vas voir un pasteur. Le garagiste, lui, il touche pas à ta voiture sans ton consentement. Il te fait un devis et c'est toi qui décides les travaux que tu veux sur ta bagnole. Bah, c'est pareil avec le pasteur. Il t'écoute, il te propose des conseils, mais ce que tu décides de croire dans ton cœur, c'est toi qui choisis. Ça s'appelle la liberté de conscience. Donc ta bagnole, tu peux rouler avec sans être mécano. Bon, alors évidemment, quand tu passes ton permis de conduire, tu es obligé d'avoir 2-3 notions de mécanique. Vérifier la jauge à essence, piger la boîte à vitesse, savoir quelles sont les roues qui tournent. Et juste ça, ça suffit déjà, tu peux conduire avec ça. Et avec le temps et la pratique, bah, tu connais de mieux en mieux le fonctionnement de ta bagnole. Et pour la foi, c'est tout pareil. Pour vivre une spiritualité qui te transforme, qui te transporte, qui te soutient, qui nourrit ton espérance, bref, pour vivre à la foi, il n'y a pas besoin de potasser des gros bouquins de théologie et de faire des théories sur le sexe des anges. Non, pour pouvoir conduire une bagnole, c'est pas un cours de mécanique qu'il faut, c'est un cours d'auto-école. Et pour entrer dans la foi, bah, c'est pas dans la tête que ça se passe, c'est dans le cœur. Il s'agit d'ouvrir son cœur, d'y recevoir Jésus-Christ, le vivant, de lui faire de la place là-dedans et de rouler avec lui le plus souvent possible jusque dans l'éternité. C'est ça l'auto-école de la foi. Et toi, spirituellement, tu te déplaces comment? Écris-moi ta bagnole spi dans les commentaires. Et ma bagnole, moi je l'emmène au garage quand je dois la préparer pour l'expertise. Mais pour la foi, tu me conseillerais quoi? Alors optimal, moi je te recommanderais au moins une fois par semaine d'aller dans un culte et ou dans un petit groupe. On y fait de la mécanique, de l'auto-école, puis surtout on s'amuse. Et aussi, ça nous permet d'être prêts pour l'expertise qui aura lieu le jour de notre mort. J'espère que ta bagnole sera prête. Voilà pour la méditation chrétienne du lundi. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un commentaire, faire briller ce pouce bleu et à partager. Nous, on se retrouve un de ces prochains lundis pour une prochaine méditation. À bientôt.